En 2014, quand j'étais dirigeante d'église, j'étais assez efficace dans mon devoir et j'avais de l'expérience. Alors je croyais comprendre la vérité. Face aux problèmes, j'agissais souvent arbitrairement sans chercher les principes de la vérité. À l'époque, on m'a dit que les dirigeants de 2 églises se conduisaient mal en opprimant les autres. J'ai donné crédit à ces rapports et, sans examiner les faits, j'ai renvoyé l'un des dirigeants qui était capable de travail concret. Et j'ai failli expulser l'un des autres dirigeants par erreur. Ce qui a gravement affecté le travail des 2 églises. Mes supérieurs m'ont traité sévèrement pour avoir fait mon devoir arbitrairement. Et pour ne pas avoir agi en accord avec les principes de la vérité. Je me connaissais encore mal, je me suis donc défendue. Et je me suis dit que tout le monde commettait des erreurs. Mes supérieurs m'ont renvoyée, parce que je n'acceptais pas la vérité, que j'agissais souvent arbitrairement à l'encontre des principes et que je perturbais le travail de l'Église. Après m'avoir renvoyée, au lieu de m'arranger un autre devoir, ils m'ont conseillé une réflexion spirituelle. Je l'ai mal pris, ne comprenant pas la volonté de Dieu. Je croyais en Dieu depuis des années. J'avais renoncé à mon mariage, quitté mon emploi et faisais mon devoir même quand j'étais malade. Ça n'avait aucun mérite, mais j'avais travaillé dur. Me faire renvoyer était déjà dur, mais en plus, je ne pouvais accomplir aucun devoir. Comme je n'avais commis que 2 erreurs, je trouvais que le traitement était trop sévère. Surtout quand je voyais des gens qui n'étaient pas dirigeants ni ouvriers poursuivre leurs devoirs. Alors que moi, qui avais été dirigeante, n'en avais plus. Je me disais, apparemment, je ne peux pas être dirigeante. Les critères sont élevés et les exigences strictes pour l'être. Il suffit d'être un peu négligent pour que notre vie de foi en Dieu s'achève. Comment peut-on avoir une fin et une destination qui soient bonnes? Quoi qu'il arrive, je ne serai plus dirigeante. Après ça, pendant des années, j'ai fait du traitement de textes pour l'Église. Certes, il y a eu des élections de dirigeants et d'ouvriers, mais j'ai toujours évité d'y prendre part. Il y avait un malentendu. Je n'avais pas conscience de mon problème. Je pensais qu'il valait mieux s'abstenir. En mai 2020, on m'a encouragée à me présenter à une élection. J'ai eu un conflit intérieur. Mon travail me convenait, je ne voulais pas me présenter à l'élection. Si j'étais choisie, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Diriger était un travail difficile et ingrat. Mais il fallait le faire correctement, et en cas d'erreur, les dirigeants sont tenus responsables. En résumé, tout le monde en tire les bénéfices, mais une seule personne est blâmée. Quand j'avais été dirigeante antérieurement, j'avais transgressé. Si je redevenais dirigeante et agissais à l'encontre des principes, causant un grand tort au travail de l'Église, au mieux je serais renvoyée, au pire je serais expulsée, ce qui me ferait perdre ma chance d'être sauvée. Voyant les choses comme ça, j'ai répondu que mon problème cardiaque s'était aggravé et que je ne pouvais pas participer à l'élection. Je me suis sentie un peu coupable sur le coup. N'évitais-je pas l'élection? Mais je ne pensais pas être à la hauteur d'un poste de dirigeante. Et mon cœur me faisait souffrir. C'était une bonne excuse pour me défiler. Cette pensée a eu raison de mon malaise et de ma culpabilité. Un mois plus tard, la dirigeante m'a écrit que les frères et sœurs m'avaient de nouveau choisie comme candidate. Après avoir lu la lettre, je me suis demandé « Pourquoi me recommande-t-il comme candidate? Être dirigeant est si précaire. Ça représente beaucoup de travail et de problèmes et je pourrais être révélée à tout moment. » Des gens de mon entourage ne semblaient pas avoir de problème tant qu'ils n'étaient pas dirigeants. Mais dès qu'ils le devenaient, ils étaient révélés comme faux dirigeants. Ils étaient renvoyés ou alors identifiés comme des antéchrists et expulsés. Le statut semble effectivement révéler les gens, je me suis donc pas présentée. Mais la dirigeante a dit que je devais y aller et être ponctuelle. J'y suis allée à contre-cœur. Je n'ai pas eu grand-chose à dire au cours des réunions. À l'heure de voter, j'ai longuement hésité. Finalement, j'ai dit à tout le monde « Je ne vote pas, je ne me présente pas, je m'abstiens. » Tu peux t'ouvrir et chercher des réponses si tu as des incompréhensions ou des inquiétudes. Mais tu ne peux pas t'abstenir de voter. Non. Sur le coup, j'ai été très butée. Je n'ai parlé à personne et je suis partie. Peu de temps après, ma maladie est réapparue.
J'ai eu la diarrhée, de la fièvre, et les médicaments ne me faisaient rien. Après plusieurs jours, mon état s'est enfin amélioré, mais j'avais les bras et le cou couverts de taches rouges. Ça s'était aggravé. Dès que je commençais à transpirer, tout mon corps me faisait mal. En quelques jours, ces maladies m'ont épuisée. J'ai compris que je n'étais pas malade par hasard, que c'était la discipline de Dieu. Mais je ne savais pas comment réfléchir. J'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour que j'en tire une leçon. Quand ma dirigeante a appris que je souffrais de ces maladies, elle m'a conseillé de réfléchir sur mon attitude envers l'élection. Un passage de la parole de Dieu concernait mon état. Dieu Tout-Puissant dit, avec une nature satanique, une fois que les gens obtiennent un statut, ils sont en danger. Alors, que faut-il faire? N'ont-ils aucun chemin à suivre? Ce fait ne peut-il pas être changé? Dites-moi, au moment où des gens corrompus obtiennent un statut, indépendamment de qui ils sont, deviennent-ils des antéchrists? Est-ce absolu? S'ils ne poursuivent pas la vérité, alors ils deviendront des antéchrists. Mais s'ils poursuivent la vérité, ce ne sera pas le cas. C'est absolument vrai. Si les gens ne recherchent pas la vérité, ils deviendront à coup sûr des antéchrists. Et est-il vrai que tous ceux qui marchent sur le chemin des antéchrists le font à cause de leur statut? Non. C'est surtout parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce qu'ils n'ont pas raison. Qu'ils aient un statut ou non, les gens qui ne recherchent pas la vérité marchent tous sur le chemin des antéchrists. Quel que soit le nombre de sermons qu'ils ont entendus, ces gens n'acceptent pas la vérité. Ils ne suivent donc pas le bon chemin, et ils suivent donc inévitablement le chemin tortueux. C'est comme la manière de se nourrir. Certains, au lieu de consommer des aliments pouvant nourrir sainement leur corps et favoriser une existence normale, préfèrent consommer des choses qui leur font du mal et au bout du compte, se tirer une balle dans le pied. N'est-ce pas leur propre choix? Quand ils sont rejetés, certains dirigeants et ouvriers diffusent des notions. Ils disent « Ne soyez pas dirigeants et n'allez pas obtenir un statut. Les gens sont en danger dès l'instant où ils obtiennent un quelconque statut, et Dieu les exposera. Une fois exposés, ils ne seront même pas en mesure d'être des croyants ordinaires, et ils ne recevront aucune bénédiction. » Qu'est-ce que cela signifie donc? Au mieux, cela reflète une mauvaise perception de Dieu. Au pire, c'est un blasphème contre lui. Si tu ne suis pas le bon chemin, que tu ne poursuis pas la vérité, et que tu ne suis pas la voie de Dieu, mais persistes à emprunter la voie des antéchrists pour te retrouver sur le chemin de Paul et finir par connaître le même sort, la même fin que lui, à blâmer Dieu et le juger injuste, n'es-tu pas alors un véritable exemple d'antéchrist? Une telle conduite est maudite. Lorsque les gens ne comprennent pas la vérité, ils vivent toujours selon leurs notions et leurs imaginations, interprètent fréquemment Dieu de manière erronée et sentent que les actions de Dieu sont en contradiction avec leurs propres notions, ce qui produit chez eux des émotions négatives. Cela se produit parce que les gens ont des tempéraments corrompus. Ils disent des choses négatives et pleines de ressentiment parce que leur foi est trop dérisoire, leur stature est trop petite et ils comprennent trop peu de vérité. Ce qui est tout à fait pardonnable, et Dieu n'en garde pas le souvenir. Et pourtant, il y a ceux qui ne suivent pas le bon chemin, qui suivent spécifiquement le chemin qui consiste à tromper Dieu, à lui résister, à le trahir et à lutter contre lui. Ces gens sont finalement punis et maudits par Dieu,
et plongés dans la perdition et la destruction. Comment en arrivent-ils là? C'est parce qu'ils n'ont jamais réfléchi et ne se sont jamais connus eux-mêmes, parce qu'ils n'acceptent pas du tout la vérité, sont imprudents et volontaires, refusent obstinément de se repentir et se plaignent de Dieu après avoir été exposés et rejetés, disant que Dieu n'est pas juste. Ces gens pourraient-ils être sauvés? Non. Ils ne le pourraient pas. Alors, est-il vrai que tous ceux qui sont rejetés sont au-delà du salut? On ne peut pas dire qu'ils soient totalement irrécupérables. Il y a ceux qui comprennent trop peu de vérité et qui sont jeunes et inexpérimentés, qui, une fois qu'ils sont devenus dirigeants ou ouvriers et ont un statut, sont dirigés par leur tempérament corrompu, recherchent un statut, jouissent de ce statut et suivent donc naturellement le chemin des antéchrists. Si après avoir été exposés et jugés, ils sont capables de réfléchir sur eux-mêmes et de se repentir vraiment, en abandonnant la méchanceté comme les habitants de Ninive, en ne suivant plus le chemin du mal comme ils le faisaient auparavant, alors ils ont encore la possibilité d'être sauvés. Mais quelles sont les conditions d'une telle opportunité? Après avoir été exposés et identifiés, ils se repentent vraiment. Ils sont capables d'accepter la vérité, ce qui signifie qu'ils ont encore un peu d'espoir. S'ils sont incapables de réfléchir sur eux-mêmes et n'ont aucune intention de se repentir véritablement, ils seront complètement rejetés. Amen. Amen. Avec ces paroles de Dieu, ma dirigeante m'a dit « Tu crois qu'en tant que dirigeant, on est facilement révélé, remplacé ou chassé? Ce point de vue est-il correct? Que les gens soient finalement révélés et chassés dépend du fait qu'ils recherchent la vérité ou non. Et ce, qu'ils soient dirigeants ou non. C'est vrai. Si quelqu'un ne recherche pas la vérité en tant que dirigeant, s'il perturbe le travail de l'Église sans se repentir, il sera immanquablement révélé et chassé. Mais quand certains, même s'ils commettent des transgressions dans leurs devoirs, sont capables d'accepter la vérité, la maison de Dieu leur permet de faire leurs devoirs. S'ils ne sont pas à la hauteur d'un poste de dirigeant, ils seront transférés à un devoir qui leur conviendra beaucoup mieux. Oui. Parmi les dirigeants dans la maison de Dieu, pourquoi certains comprennent-ils de mieux en mieux la vérité et s'améliorent-ils dans leurs devoirs? Pourquoi certains font-ils des choses mauvaises et sont-ils révélés comme faux dirigeants et antéchrists, puis rejetés? Leurs échecs ont-ils un rapport avec le fait d'être dirigeants? La maison de Dieu a aussi révélé et rejeté des malfaiteurs, qui pour la plupart n'étaient même pas dirigeants. Ils ont été rejetés pour haïr la vérité et emprunter un chemin erroné, pour se déchaîner dans leurs devoirs et causer des dérangements et des perturbations. Oui. Être dirigeant a-t-il quelque chose à voir? Ah, non. Cela m'a ébranlée et j'ai répondu « C'est vrai. Tous les dirigeants ne sont pas révélés et rejetés dès qu'ils ont un statut. Si ça se produit, c'est qu'ils n'empruntent pas le bon chemin, ne recherchent pas la vérité, se centrant sur le statut, agissent arbitrairement et causent des perturbations. C'est cela qui fait qu'ils sont révélés et bannis. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pensé à Frère Wu, renvoyé quelque temps plus tôt. En tant que dirigeant, il était toujours arrogant, il s'affichait. Il rabaissait et excluait sans cesse ses partenaires, ce qui les empêchait de bien faire leur devoir à force de se sentir étouffés. Ses dirigeants avaient très souvent échangé avec lui, mais ils n'avaient jamais changé et n'avaient été renvoyés qu'après ça. J'ai repensé aux années où j'avais été dirigeante. J'avais souvent agi arbitrairement. Quand mes frères et sœurs avaient dénoncé les deux dirigeants, je n'avais pas vérifié selon les principes. Je les avais plutôt condamnés et même expulsés. Par conséquent, j'avais fait du mal aux deux dirigeants et semé le chaos dans l'Église. En y repensant, j'ai compris que tout ce que j'avais fait était mal. Je perturbais le travail des églises et nuisais aux frères et sœurs. Par chance, mes décisions erronées avaient été annulées. Sinon, les conséquences auraient été terribles. Oui. C'est vrai.
J'ai compris que mon renvoi n'avait rien à voir avec mon statut ni le fait d'être dirigeante. J'avais été renvoyée pour mon arrogance, pour ne pas chercher la vérité, pour agir arbitrairement, perturber le travail de l'Église. Et je ne m'étais pas repentie quand j'avais été émondée et traitée. C'était la raison de mon renvoi. C'était la justice de Dieu et en accord avec les principes. Oui. Oui. Néanmoins, je ne me connaissais pas et je vivais avec méfiance envers Dieu. Je pensais avoir été révélée parce que j'étais dirigeante. C'était tellement absurde et déraisonnable. J'ai alors compris que si je n'avais pas été renvoyée à temps et arrêtée dans mon élan, vu mon tempérament arrogant, j'aurais commis de bien plus grands méfaits. Mon renvoi était pour moi un réel avertissement et une bonne occasion de réfléchir sur moi-même. Mhm. Oui. J'ai songé à Sir Wang qui avait été ma partenaire. Elle avait été renvoyée, mais après son échec, elle avait su réfléchir sur elle-même, en tirer une leçon et se repentir. Plus tard, en redevenant dirigeante, elle avait pu chercher les principes de la vérité et elle avait clairement progressé. Après y avoir réfléchi, j'ai compris que les gens n'étaient pas rejetés pour leur statut. Ils se nuisent à eux-mêmes à cause de leur tempérament corrompu. Oui. Oui. S'ils ne sont pas résolus, dirigeants ou non, méfaits ou pas méfaits, on sera rejeté pour ne pas avoir recherché la vérité. C'est vrai. Quand j'ai compris ça, mon état a commencé à changer. Je me disais, non sans inquiétude, ma compréhension de la vérité est superficielle et les dirigeants décident beaucoup de choses. En perturbant le travail de l'Église par des arrangements inadéquats, je risque de commettre des transgressions. Si je ne suis pas dirigeante et ne fais pas ce genre de travail, je ne commettrai pas de méfaits, ne résisterai pas à Dieu. Mieux vaut donc ne pas me présenter. La dirigeante m'a montré un autre passage des paroles de Dieu. Je ne veux voir personne se sentir comme si Dieu l'avait laissé pour compte, l'avait abandonné ou lui avait tourné le dos. Je voudrais vous voir tous emprunter le chemin qui consiste à poursuivre la vérité et chercher à comprendre Dieu, allant hardiment de l'avant avec une volonté sans faille, sans aucune crainte, sans aucun fardeau. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau dans ta quête de connaissance de Dieu. Poursuis ta marche en avant. Dieu a toujours dans son cœur le salut de l'homme. Cela ne change jamais. C'est la partie la plus précieuse de son essence. Amen. 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 Cette parole de Dieu m'a profondément émue. Dieu ne renonce pas à sauver les gens à cause d'échecs et de transgressions temporaires. Il leur donne des occasions de se repentir. Il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs et des transgressions dans son devoir. Tant que les gens peuvent changer, Dieu continuera à les guider. C'est vrai. Amen. J'avais beau avoir des transgressions, l'Église m'offrait d'autres chances de réfléchir et de me repentir, sans pour autant me condamner ou me bannir pour une seule transgression. Or, je n'avais pas bien réfléchi sur moi-même. Je vivais dans un état de méfiance envers Dieu, ne voulant pas être dirigeante ou ouvrière. J'avais le cœur trop endurci. Quand j'ai compris ça, j'ai éprouvé du remords. Alors j'ai prié Dieu. Oh Dieu, je suis trop rebelle. Je ne veux plus mal te comprendre et me méfier de toi. Je veux me repentir. S'il te plaît, guide-moi pour que je change mon état incorrect. Amen. Amen. Après ça, je me suis demandé pourquoi j'avais mal compris Dieu et m'étais méfiée de lui. Quelle en était la cause? Ma dirigeante m'a alors envoyé un passage de la parole de Dieu qui m'a aidée. Oh. Si tu es malhonnête, alors tu seras méfiant et suspicieux à propos de tous les gens et de toutes les choses. Et ainsi ta foi en moi sera bâtie sur un fondement de suspicion. Je ne pourrai jamais reconnaître une telle foi. Manquant d'une foi sincère, tu es encore plus dépourvu d'un amour réel. Et si tu es enclin à douter de Dieu et à t'interroger à son sujet quand bon te semble, alors tu es assurément le plus malhonnête de tous. Tu te demandes
Si Dieu peut être comme l'homme, pécheur impardonnable, de caractère mesquin, dénué d'équité et de raison, privé du sens de la justice, livré à des tactiques vicieuses, sournois et trompeurs, ainsi que réjoui par le mal et les ténèbres, etc. Si les gens ont de telles pensées, n'est-ce pas parce qu'ils manquent de la moindre connaissance de Dieu? Une telle foi n'est rien d'autre que pécheresse. Amen. Amen. Cette parole de Dieu m'a fait comprendre que j'avais mal compris Dieu et m'étais méfiée de lui parce que ma nature était trop malhonnête. Après avoir été renvoyée, je n'avais pas réfléchi au chemin qui m'avait mené à l'échec, et je n'en avais finalement tiré aucune leçon. Au contraire, je m'étais dit qu'un dirigeant était facilement révélé. Je pensais que le titre de dirigeante m'avait nui. J'avais même imaginé Dieu comme un monarque terrestre qui condamnait les gens à mort quand ils agissaient mal. Alors les élections me terrifiaient. Si j'étais élue, je craignais d'être révélée et de perdre ma chance de connaître une bonne fin. C'est pourquoi j'étais toujours sur mes gardes et sur la défensive. Je trouvais toutes sortes d'excuses pour ne pas me présenter aux élections. J'étais si malhonnête. La Maison de Dieu forme les dirigeants et les ouvriers pour leur donner l'occasion de pratiquer afin qu'ils comprennent la vérité et assument le mandat de Dieu. Oui. Mais je pensais que Dieu voulait me révéler et me rejeter. Je comprenais mal Dieu et blasphémais contre lui. Je croyais en Dieu, mais je voyais les choses du point de vue des injustes. Je doutais et me méfiais de Dieu. Par là, j'exposais des tempéraments sataniques. Croire de cette manière n'était-il pas résister à Dieu? Plus tard, après avoir lu la parole de Dieu, j'ai mieux compris sa volonté. Dieu Tout-Puissant dit: Parfois, Dieu se sert d'un certain sujet pour te mettre à nu ou te discipliner. Est-ce que cela signifie que tu as été rejeté? Cela signifie-t-il que ta fin est venue? Non. En fait, dans bien des cas, les inquiétudes des gens sont liées à leurs propres intérêts. De façon générale, il s'agit de la crainte de n'avoir aucune fin. Ils se disent toujours: « Et si Dieu me met à nu, me chasse et me rejette ?» C'est ta mauvaise compréhension de Dieu. Ce ne sont que tes pensées. Il faut que tu détermines quelle est l'intention de Dieu. Quand il met les gens à nu, ce n'est pas fait pour les rejeter. Les gens sont mis à nu pour exposer leurs défauts, leurs erreurs et l'essence de leur nature, pour qu'ils se connaissent eux-mêmes et soient capables d'une vraie repentance. De ce fait, si les gens sont mis à nu, c'est pour que leur vie puisse grandir. Sans une compréhension pure, les gens sont susceptibles de mal interpréter Dieu et de devenir négatifs et faibles. Ils peuvent même céder au désespoir. En fait, être mis à nu par Dieu ne signifie pas nécessairement que les gens seront chassés. Il s'agit de te donner une connaissance et te faire te repentir. Souvent, parce que les gens sont rebelles et ne cherchent pas la vérité pour trouver une solution lorsqu'ils présentent des manifestations de corruption, Dieu doit faire preuve de discipline. Et donc parfois, il met les gens à nu, exposant leur laideur et leur état pitoyable et leur permettant de se connaître, ce qui permet que leur vie grandisse. Mettre les gens à nu a deux implications différentes. Concernant les méchants, être mis à nu signifie qu'ils sont chassés. Concernant ceux qui sont capables d'accepter la vérité, c'est un rappel et un avertissement. Cela les amène à réfléchir sur eux-mêmes, à voir leur véritable état et à ne plus être capricieux et irréfléchis, car continuer ainsi serait dangereux. Mettre ainsi les gens à nu, c'est leur adresser un rappel afin que, lorsqu'ils accomplissent leur devoir, ils ne soient pas confus et négligents,
qu'ils ne soient pas blasés, qu'ils ne se contentent pas d'être seulement un peu efficaces, pensant avoir rempli leur devoir selon une norme acceptable, alors qu'en réalité, à l'aune de ce que Dieu demande, ils sont loin d'être à la hauteur, mais sont toujours prétentieux et complaisants et pensent que tout va bien dans leur conduite. Dans de telles circonstances, Dieu disciplinera, mettra en garde et rappellera les gens. Parfois, Dieu met à nu leur laideur, ce qui sert manifestement de rappel. Dans ces moments-là, tu dois réfléchir sur toi-même. Accomplir ton devoir de cette manière est inadéquate. Il y a de la rébellion en jeu. Il y a là-dedans trop de choses négatives. C'est tout à fait superficiel. Et si tu ne te repens pas, tu seras puni. Lorsque Dieu te discipline et te met à nu, cela ne signifie pas nécessairement que tu seras chassé. Cette question doit être abordée correctement. Amen. Amen. Dieu révèle les gens, les traite et les discipline pour qu'ils se connaissent, se repentent et changent. C'est le salut de Dieu. C'est vrai. Sans cela, comment pourrions-nous nous connaître? Exactement. Ces paroles de Dieu m'ont émue, mais je me suis sentie honteuse et coupable. Confrontée à l'émondage et à l'échec, je n'avais pas vu les bonnes intentions salvatrices de Dieu. Je m'étais agrippée aux mensonges de Satan. Comme plus on s'élève et plus dure sera la chute. Pour moi, être dirigeant dans l'Église, c'était comme être responsable dans le monde, et plus ma position serait élevée, plus je risquerais d'être révélée et rejetée. Pendant toutes ces années, alors que je comprenais mal Dieu et me méfiais de lui, mon cœur est resté fermé à Dieu. J'ai systématiquement refusé d'être dirigeante et évité les élections, et je suis restée très prudente et inquiète dans mon devoir. Alors je ne pouvais pas me consacrer entièrement à Dieu et lui donner mon cœur. Et j'avais toujours une attitude mitigée envers la vérité. J'étais prise dans le piège de Satan et j'étais blessée par Satan. Et je ne me rendais même pas compte à quel point ça nuisait à ma vie. À présent, j'étais au bord du gouffre. Alors je ne pouvais plus mal comprendre Dieu. J'ai prié Dieu en silence. Ô Dieu, je veux me repentir à toi et traiter correctement les élections. Que je sois choisie ou non, je me soumettrai à tes arrangements. Amen. Au moment des élections, j'étais encore partagée. Si on me choisit vraiment, je devrais l'accepter. Mais mon calibre et mes compétences sont limitées, donc il vaudrait mieux que quelqu'un d'autre soit élu. Comme ça, je ne serais pas révélée une nouvelle fois. Dans mon dilemme, j'ai subitement pensé à une parole de Dieu. Lorsque les élus de Dieu accomplissent leur devoir dans le royaume et que les créatures de Dieu le font devant le Créateur, ils doivent avoir un cœur qui craint Dieu et procéder calmement. Ils ne doivent en aucun cas être lâches, timides, ni craintifs. Est-il honteux de faire son devoir? Cette parole de Dieu m'a soudain réveillée. Oui, au moment critique, je voulais battre en retraite et fuir. Je m'étais toujours inquiétée à propos des élections. Où était mon courage et ma dignité? J'étais aussi lâche et timide que Dieu le disait. Il est juste et convenable qu'un être créé accomplisse son devoir, c'est honorable. C'est vrai. Mais je me défilais me cacher dans une lâcheté honteuse. C'était stupide et pathétique. Je devais me tourner vers Dieu, être une personne simple et honnête. Arrêter de m'inquiéter pour ma faim et donner mon cœur à Dieu. Élu ou non, je ne pouvais plus esquiver. Et si j'étais choisie, je devais l'accepter et accomplir mon devoir. Quand j'ai franchi ce cap dans ma tête, mon cœur s'est délivré d'un grand poids et j'ai été soulagée. Dieu soit C'est loué. formidable. Quand les résultats sont tombés, j'ai été élue avec une autre sœur. Cette fois, je n'étais plus sur la défensive et je n'ai plus craint d'être rejetée pour un devoir mal accompli. Au contraire, j'ai voulu chérir cette opportunité et accomplir mon devoir du mieux possible pour compenser mes transgressions passées. Amen. Amen. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu. Ah, Quand la maison de Dieu promeut les gens pour qu'ils soient dirigeants, elle leur donne un plus grand fardeau pour les former.
les faire dépendre de Dieu, les faire lutter pour la vérité. Alors seulement leur stature grandit rapidement. Plus le fardeau imposé est grand, plus ils subissent de pression, et plus ils devront rechercher la vérité et se fier à Dieu. En fin de compte, ils pourront faire leur travail correctement et suivre la volonté de Dieu. Et ils auront ainsi emprunté la bonne voie pour être sauvés et rendus parfaits. C'est l'effet obtenu lorsque la maison de Dieu fait progresser et nourrit les gens. Sans faire le travail spécifique, ils ne sauraient ni ce qui leur manque, ni faire les choses selon les principes, ni ce que signifie posséder la réalité de la vérité. Un travail spécifique leur permet donc de découvrir leurs défauts et de voir que malgré leurs dons, ils sont dépourvus de la réalité de la vérité. Ils sentent ainsi combien ils sont appauvris et pitoyables, et ils prennent conscience que s'ils ne dépendent pas de Dieu et ne cherchent pas la vérité, ils seront incapables de tout travail. Cela leur fait voir que s'ils ne poursuivent pas la vérité et ne changent pas de tempérament, ils ne seront pas aptes à être utilisés par Dieu. Ce sont les effets indispensables quand les dirigeants et les ouvriers sont cultivés et formés. Plus il y a de possibilités de formation, plus les gens ont des expériences nombreuses et des idées larges, et plus ils grandiront rapidement. En revanche, si les gens ne font pas le travail d'un dirigeant, ils ne connaîtront et ne subiront que des expériences personnelles, une existence personnelle, divers états personnels et une corruption personnelle, tout en rapport à l'individu. Une fois qu'ils deviennent dirigeants, ils sont confrontés à davantage de gens, d'événements et de situations. Ce qui les incite à se présenter devant Dieu pour rechercher les principes de la vérité. Pour eux, ces personnes, ces questions et ces choses deviennent un fardeau invisible et créent des conditions très favorables à leur entrée dans la réalité de la vérité, ce qui est une bonne chose. Le croyant ordinaire, le dirigeant et l'ouvrier ont en commun calibre, fardeau et compétences, mais l'entrée du croyant ordinaire est lente, tandis que celle du dirigeant ou de l'ouvrier est plus rapide. Amen. 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 Cette parole de Dieu est très claire. La maison de Dieu promeut dirigeants et ouvriers pour qu'ils puissent entrer plus vite dans les réalités de la vérité. Oui. Si on ne porte aucun mandat en suivant Dieu, on connaîtra peu d'environnement, gagnera peu de pratiques et aura une entrée très limitée. Exactement. Quand j'avais été dirigeante précédemment, j'avais compris certains principes de la vérité en gérant des problèmes. Et de par mes responsabilités, j'avais été émondée et traitée, ce qui m'avait fait réfléchir sur moi-même et connaître mes tempéraments sataniques. Donc ça avait été utile à mon entrée dans la vie. Puis je n'avais pas suivi le bon chemin et j'avais agi arbitrairement, et c'est pourquoi j'avais été renvoyée. Mais grâce à ces revers et ces échecs, j'avais tiré des leçons et gagné une certaine connaissance de mon tempérament corrompu. J'avais compris que le tempérament juste de Dieu ne pouvait pas être offensé. Et ensuite, j'avais pu chercher la vérité consciemment pour résoudre des problèmes et ne pas reprendre le mauvais chemin. C'est vrai. J'avais vu que si les dirigeants et ouvriers acceptaient la vérité, et s'ils empruntaient le bon chemin, ils pouvaient se perfectionner. Amen. Oui. Un passage de la parole de Dieu m'a montré comment mettre ça en pratique. Avez-vous peur de suivre le chemin des antéchrists? Oui. La peur est-elle utile en soi? Non, la peur seule ne peut résoudre le problème. Il est normal d'avoir peur. Avoir peur dans l'âme montre que l'on est un amoureux de la vérité, qu'on est prêt à s'efforcer d'aller vers la vérité et prêt à la poursuivre. Si vous avez peur dans l'âme, vous devriez rechercher la vérité et trouver le chemin de pratique. Vous devez apprendre à coopérer avec les autres en harmonie. S'il y a un problème, résolvez-le par l'échange et la discussion pour que tous connaissent les principes, le raisonnement et le programme spécifique pour la résolution. Cela ne t'évite-t-il pas d'être autocratique? De plus, si tu as un cœur qui craint Dieu, tu seras naturellement capable de recevoir l'examen de Dieu. Mais tu dois aussi apprendre à accepter la supervision de ses élus, ce qui exige de toi tolérance et acceptation. Il est certes nécessaire d'accepter une supervision, mais l'essentiel est de prier Dieu et de s'appuyer sur lui en se soumettant à une réflexion constante.
Surtout quand tu as fait fausse route ou que tu as mal agi, ou que tu vas prendre une mesure dictatoriale et que quelqu'un à proximité le mentionne et t'alerte, tu dois absolument accepter cela et réfléchir sur toi-même, admettre ton erreur et la corriger. Cela t'évitera d'emprunter le chemin des antéchrists. Si quelqu'un t'aide et t'alerte de cette façon, n'es-tu pas préservé sans le savoir? Tu l'es. C'est ta préservation. Amen. Amen. Cette parole de Dieu indique la manière d'éviter le mauvais chemin, qui est de chercher la vérité quoi qu'il arrive, de coopérer harmonieusement avec les frères et sœurs, de suivre les principes de la vérité, de ne pas agir arbitrairement, de ne pas exiger d'avoir le dernier mot et d'accepter la supervision des frères et sœurs dans nos devoirs. C'est vrai. Si on n'accomplit pas notre devoir parce qu'on craint de prendre le chemin des antéchrists, on ne résoudra rien et on gâchera notre chance de gagner la vérité et d'être sauvé. C'est s'affamer par peur de s'étouffer. Plus tard, j'ai tiré les leçons de mes échecs précédents et j'ai eu une attitude bien plus correcte dans mon devoir. J'ai discuté et j'ai été capable de bien travailler avec les autres en cherchant les principes de la vérité. Après quelque temps, j'ai vu la direction de Dieu et mes devoirs ont produit des résultats. Dieu soit loué. Cette expérience m'a permis de réfléchir sur mon tempérament corrompu, de manière à ce que je comprenne sa volonté, que j'arrête de mal le comprendre et que je fasse mon devoir. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Tant qu'on peut rechercher la vérité.